Bonjour, aujourd'hui on va faire la dernière étape donc, de notre toiture chalet, c'est la partie étanchéité. Et pour ce faire, on a fait appel à EPDM TPO, spécialiste donc, de la membrane EPDM pour les constructeurs bois et les autoconstructions. Monsieur Campanella, bonjour. Bonjour. Donc on est en phase d'étanchéité. On va poser donc la membrane. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les avantages de cette membrane EPDM? Donc c'est une membrane que nous proposons à la coupe, que vous pouvez adapter pour chaque format de toiture. C'est une membrane qui a une durée de vie supérieure à 50 ans, qui se colle avec des colles acryliques non polluantes. Eh bien super, montons sur la toiture. Déjà les quelques outils nécessaires, une paire de ciseaux, un marqueur blanc, un mètre et surtout éviter les cutters. On va tirer là. Donc la bâche, donc elle est pliée en 3. C'est les plis d'usine. Hein. D'accord. Alors est-ce qu'il y a un sens, parce que je vois que vous la déroulez, est-ce qu'il y a un sens dans lequel il ne faudrait pas la poser, enfin une face dessus, une face dessous ou pas du tout? Non, il n'y a pas de sens. Aucun sens. Donc là vous faites un pré-pliage en fait. Voilà. Quand on a un pli ici de ce côté-là, on tire perpendiculairement au pli. D'accord. Ok. On fait une vidéo pour montrer le principe sur une petite terrasse, mais on peut couvrir jusqu'à quelle surface avec une bâche PDM? Dans l'absolu jusqu'à 900 mètres carrés. D'accord. Sans joint. Alors donc je vois que vous préparez une bande. À quoi va servir cette bande? Alors cette bande qu'on appelle bande périmétrique armée, donc sert à éviter les rétractations de la membrane dans les pieds d'acrotère, donc ici, pour éviter que votre membrane tire ici dans les angles. Tirer et fasse un pied, d'accord. Voilà. Donc celle-ci elle est conseillée à partir de surface de 50 mètres carrés. En dessous de ces surfaces, le simple collage de la membrane sur le support suffit. Donc là on va en poser une pour montrer, mais sur un petit chantier comme ça, sur le principe elle n'a pas besoin. Non. D'accord. Vous en mettez tout le long? Alors c'est une plaquette, un repère sur deux. D'accord. Et la bande sur toute la longueur. Sur toute la longueur. Donc je peux vous la dérouler. Tout à fait. Pensez à bien tirer sur la membrane. Et la membrane, on la roule. Colle acrylique, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc qui va être étendu sur le support ou sur la membrane? Alors sur un sol lisse, donc en panneau de particules, sur le support suffira. D'accord. Sur les panneaux d'OSB pas très réguliers, on va préférer un double encollage avec un peu de colle très finement passée sur la membrane. Ok, là en l'occurrence, donc on va faire uniquement sur le support. Voilà. Ok. Donc dans l'angle là-bas, on voit qu'on a préparé donc en fait la sortie pour les eaux pluviales. Okay. On va mettre ensuite donc une pièce qu'on verra. La pièce se met pas maintenant. La pièce sera mise après la membrane. D'accord. Donc avantage de la colle acrylique, on va pouvoir tout de suite sans attendre remettre la membrane à sa place. On marouflera avec un balai. Si la membrane est mal positionnée, on pourra la remettre en place. Quelle consommation de colle sur une pose d'un support comme ça? Pour un pot de 19 litres, il faut compter pouvoir réaliser environ 60 mètres carrés avec un pot. C'est bon? Ouais. Alors le balayage, ça sert à quoi? Ça sert à repousser? À maroufler. À maroufler, d'accord. Voilà. Sortir régulière. Prochaine étape, c'est quoi là maintenant? Donc c'est le collage de la bande périmétrique. D'accord. Donc en fait qui n'est pas un collage, c'est une vulcanisation. Donc le primaire qui va servir ici pour activer la colle butyle
qui est sous le plastique. Et on passe sur la membrane de primaire sur une largeur de 15 cm. D'accord, et donc c'est après ce produit qui va faire une réaction donc avec ça et qui va faire la vulcanisation. C'est un peu comme quand on répare une chambre à air de vélo. C'est exactement ça. D'accord.